Fait. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence pour cette nouvelle Pitch Night spéciale son. Donc, l'année dernière, malheureusement, on n'avait pas pu faire la Pitch Night spéciale son. On est content en tout cas pour cette nouvelle saison, de pouvoir réintégrer la discipline dans la catégorie, surtout qu'il y a pas mal d'innovations, aussi dans le domaine du son, dans le domaine de l'acoustique, qui sont liées, notamment à la musique, mais aussi à l'interprétation. Donc on va voir, 2 startups ce soir qui vont illustrer cette discipline. Donc vous aurez d'abord la startup Yoga qui sera présentée par, Alban Pelezzo et ensuite vous aurez la startup, Somecorp qui présentera une de leurs solutions qui s'appelle, Trosic Hirosic, excusez-moi, et qui sera présentée par Zidane Assouma. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter la première startup. Donc Yoga, c'est, une startup qui offre la possibilité aux entreprises de capter, d'enrichir et de diffuser en interne toute sécurité et c'est en interne, toute sécurité, c'est savoir-faire. Donc ça veut dire en toute sécurité, tous vos savoir-faire, vous pouvez les capter, grâce à l'audio, donc grâce à des technologies notamment de retranscription automatique, donc ça veut dire de transformation, de l'audio en texte et donc chaque mot de la vidéo est indexé et devient accessible en un clic. Depuis son lancement en 2020, la plateforme Yoga est déjà utilisée par plus de 1000 personnes, dans déjà des grands groupes à travers le monde. Yoga porte, sur, la gestion de la connaissance, à un autre niveau elle porte la gestion de la connaissance à un autre niveau grâce au format vidéo qui change, toute la collecte, de l'enrichissement et de la diffusion. Donc, leur objectif, c'est de capitaliser sur le savoir-faire interne pour améliorer l'engagement et la satisfaction de ses collaborateurs, des collaborateurs d'entreprise. Donc c'est sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alban Pelesco qui va nous présenter Yoga. Donc Alban, la parole est à toi. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Donc oui, comme vous l'avez entendu, Yoga est une startup pour faciliter la captation des connaissances en collectant, en enrichissant et en diffusant ces connaissances. Donc notre histoire, on a fondé Yoga en 2019 avec la volonté de partager un certain nombre d'expériences et d'expertises parce qu'on a détecté dans les entreprises qu'il y avait un énorme gâchis sur les savoir-faire, sur les connaissances. On est, avec mon associé Julien Boulet, on a plus de 30 ans d'expérience sur tout ce qui est digital, tout ce qui est transformation et innovation. Et on a bien constaté que dans les grands groupes, il y avait toute une problématique de transfert de connaissances. Donc aujourd'hui, notre solution, elle est déployée à travers plusieurs groupes du BTP, Vinci Construction, Dodin Bernard, GCC. Donc plus de 1000 heures de connaissances ont été partagées pour plus de 1000 utilisateurs. Nous sommes dans un monde où la circulation des connaissances et des compétences est primordiale, ce qui permet d'améliorer l'engagement, la performance des salariés et leurs compétences. Mais cette transmission des connaissances, elle reste assez problématique parce que ça reste une affaire d'experts. La transmission écrite et orale est plutôt chronophage et ce n'est pas du tout scalable, c'est-à-dire que chaque personne transfère la connaissance à une personne et la diffusion est plutôt limitée, c'est-à-dire que ça reste cloisonné dans différents silos de l'organisation et de l'entreprise. C'est une perte de valeur importante pour les sociétés. Aujourd'hui, on voit que dans le monde personnel, la plupart des gens vont chercher de l'information, que ce soit sur YouTube ou sur des podcasts. C'est là où ça nous emmène à la thématique du son et de la prise de son, parce qu'aujourd'hui, les recherches sur du contenu, on a 82% des gens qui cherchent du contenu sur comment faire et comment ils vont pouvoir le faire, ce qui représente quand même 27 minutes par jour. Et on voit qu'il y a aussi une transformation dans les compétences, avec une obsolescence des compétences qui est de plus en plus marquée. Et on voit qu'en 2050, on passera 10% de notre temps à se former. Donc l'objectif avec Yoga, c'est de capter. Donc on a développé un certain nombre de mécanismes pour pouvoir capter l'information, donc un mécanisme d'auto-interview qui nous permet d'aller directement sur le terrain. On a développé aussi des applications mobiles qui nous permettent de capter la vidéo et de l'audio. On enrichit tout ça de façon automatique. Donc il y a tout un mécanisme de retranscription qui est fait automatiquement à partir du son, qui nous permet de retrouver les différents moments clés de votre vidéo. On fait également tout ce qui est incrustation vidéo de titres et des jingles de début et de fin.
L'objectif étant, au final, de diffuser la connaissance au niveau des organisations et au niveau des entreprises. Donc, au niveau de yoga, on a un premier mécanisme qui est un mécanisme d'auto-interview qui permet aux différentes personnes de capter de l'information en répondant à un questionnaire en vidéo. Donc, au lieu de répondre par écrit, ils répondent avec une vidéo. C'est 5 fois plus rapide qu'un écrit qui peut être réalisé. Après, avec le montage automatique, on vient intégrer les titres sur les différents marqueurs. On est capable de reconnaître aussi le texte pour pouvoir l'indexer. Ce qui nous permet au final de pouvoir retrouver facilement du contenu dans toutes les vidéos qui ont été prises et dans tous les contenus audio, podcasts qui ont pu être réalisés au sein de l'entreprise et d'avoir la retranscription qui nous permet de naviguer sur les différents points. Notre solution s'intègre dans une démarche d'amélioration continue des entreprises, notamment tout ce qui est formation en situation de travail avec un diagnostic du plan d'action, la création de contenu et la mise en place de feedback sur les différentes solutions. Donc, notre objectif, c'est de créer un certain nombre de communautés calquées sur votre organisation, que ce soit côté RH ou du savoir-faire terrain ou des retours sur l'utilisation des outils d'un point de vue informatique. Donc, en résumé, yoga, c'est la simplicité de la création structurée et chapitrée, la diffusion du contenu, le format vidéo rapide et sans limite de taille, une retranscription et une recherche intelligente dans tout ce contenu, et un certain nombre de mécanismes de sécurité qui nous permettent de pouvoir travailler aujourd'hui avec des grands groupes. On a une offre qui va au-delà du produit, avec toute une phase d'accompagnement, du lancement, de la captation, de l'enrichissement et de la diffusion de notre utilisation. Merci de votre attention. Bien. Merci Alban pour cette présentation très intéressante. Par rapport, donc, ce que j'ai compris finalement, c'est cette captation est destinée uniquement à la formation. Par rapport à la messagerie ou les outils, par exemple, de communication sur Teams, les sortes de chatbots, est-ce que du coup, ça ne va pas les remplacer par la suite? Nous, en fait, on part du principe que la communication aujourd'hui en entreprise, elle est trop synchrone. C'est-à-dire que là, on est obligé de s'organiser un Zoom entre nous, alors qu'avec Yoga, on peut faire de la transmission d'informations en mode asynchrone. C'est-à-dire de pouvoir questionner les gens en interne, en externe, de façon beaucoup plus simple qu'avec des Teams, en sachant que nos clients utilisent notre techno aussi sur des webinaires ou des conversations Teams qu'ils auraient pu enregistrer en interne. Donc là, par exemple, vous êtes en train de faire un enregistrement. On peut récupérer cet enregistrement, l'uploader sur la plateforme Yoga, rajouter des chapitrages. Donc, on aurait pu imaginer un chapitre sur la première startup Yoga, le problème qu'il cherche à résoudre, son développement, et de pouvoir naviguer dans ces vidéos directement. D'accord. Alors, vous êtes une très jeune entreprise, mais au final, vous avez déjà des grands groupes en tant que clients. Est-ce que derrière, c'était déjà une logique par rapport à vos expériences passées, ces premiers clients? Oui, alors il y avait une logique. En fait, nous, on a lancé le produit en début 2020, donc quelques mois avant la pandémie. Et donc, c'est vrai que l'effort commercial a été plus compliqué que celui qu'on avait imaginé. Donc, on s'est recentré sur le réseau de connaissances qu'on pouvait avoir. En fait, moi, j'étais directeur du digital historiquement chez Vinci Construction. Donc, ça a aidé en termes de réseau. Et c'est pour ça qu'on a quelques clients qui sont plutôt orientés BTP aujourd'hui, parce qu'on connaissait mieux leurs problématiques de savoir-faire. Et c'est surtout un environnement où il y a une forte transformation digitale et il y a un fort turnover. Donc l'idée en termes de marché, c'est de commencer par ce marché-là, continuer sur le marché de l'énergie, et après on va aller regarder toutes les entreprises qui ont déjà entamé des démarches de gestion de la connaissance, parce que c'est des clients qui sont plus facilement accessibles, parce qu'ils ont déjà compris le point. Et un dernier marché qu'on a commencé à attaquer, c'est tout ce qui est marché des grandes écoles, parce qu'il y a toute une connaissance et il y a pas mal de projets. Et donc là, actuellement, on a lancé quelques POC avec le Amiens. D'accord. Donc ça, c'est pas mal, en fait, ce marché des grandes écoles. Nous aussi, on est en lien avec. Il y a peut-être quelque chose à faire. On en rediscutera. Y Bonjour a-t-il des Alban. questions? Oui. Bonjour Alban. J'avais une question. Donc, en gros, par exemple, je sais que les grands groupes
ont des convocations pour les assemblées générales pour les shareholders. Donc, du coup, généralement, ces AG sont filmés. Donc, en gros, ils vont utiliser vos services pour par la suite pouvoir regarder l'intégralité du film en allant chercher l'information où ils ont besoin sans avoir regardé tout le film en entier, c'est ça? Oui, alors c'est ce qu'ils font surtout pour les. En fait, là, vous parlez du côté des actionnaires, mais en fait, il y a beaucoup, notamment avec la pandémie, il y a eu pas mal de réunions qui ont été organisées en interne dans les grands groupes pour partager des connaissances, des réunions distancielles. Et donc, tous ces contenus-là ont été filmés et enregistrés pour les structurer. Et nous, notre position et notre proposition de valeur, c'est de dire, changeons un peu la dynamique sur la création de contenu, la création de compétences. Tous les contenus existent déjà sur Internet, mais ce qui manque souvent quand vous arrivez dans un groupe ou dans une organisation, c'est la connaissance localisée, contextualisée. Alors qu'elle existe, votre voisin de bureau peut déjà avoir cette connaissance-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse capter la connaissance sur chacune des personnes pour pouvoir la partager et pour pouvoir échanger de l'information. Parce que ce que fait Yoga, une fois qu'on a la retranscription, c'est de pouvoir faire du lien entre les vidéos pour vous dire, bah, cette vidéo-là, elle pourrait aussi vous intéresser parce qu'il y a les mêmes thématiques, les mêmes messages, un peu comme on pourrait l'avoir dans Netflix, ou quand vous regardez une série, on vous propose 2-3 séries complémentaires parce qu'il y a des gens qui l'ont regardé, parce qu'il y a des contenus similaires. D'accord, ok. Quel est votre business model? Alors, notre business model, c'est un business model d'abonnement qui n'est pas limité en termes d'utilisateurs, pas limité en termes de vidéos, mais qui se concentre sur la communauté d'apprenants. Et donc, on fait un package par communauté d'apprenants. Parce que notre idée étant de partager au maximum le savoir au niveau des organisations et on ne veut surtout pas avoir un prix à l'utilisateur. D'accord. Quelle est la facilité de la mise en place de votre service? Combien de temps cela prendrait-il pour, par exemple? Alors, on a un client qui nous a mis en place, qui s'appelle GCC, qui est une entreprise de construction. On a mis en place le projet entre juillet et septembre. Donc, la réunion de kick-off a été le 1er juillet ou le 2 juillet, un truc comme ça. Et en septembre, ils avaient une trentaine de vidéos qui avaient été réalisées par leurs services, par leurs équipes. On avait fait l'intégration dans leur intranet et la mise en place du SSO, donc la connexion avec leur compte et mot de passe d'entreprise. Donc, en 2 mois, on a réussi à mettre en place la plateforme avec du contenu suffisant pour pouvoir inviter les collaborateurs à venir dessus. Et le retour de ces collaborateurs qui ont eu, ça a été bien accueilli, moyennement accueilli? Ça a été diffusé de plus en plus en interne. Donc, depuis 5 mois, on a quasiment doublé le nombre de vidéos qui ont été produites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des gens dans les différentes entités qui sont venus déclarer qu'ils avaient besoin de faire une vidéo sur telle thématique ou autre et qui se sont mis à s'approprier l'outil. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Pensez être break-even dans combien de temps? Alors nous, notre prochaine étape, ça va être d'entamer une levée de fonds. Et là, aujourd'hui, on a à peu près 1000 utilisateurs. Notre objectif en fin d'année, c'est qu'on soit à 2500 utilisateurs. Et après, tout le plan de développement va être pour renforcer encore les liens entre les vidéos, pour donner encore plus de contexte et d'informations entre celles-ci. Vous cherchez à lever combien? On cherche à lever 300 000 €. 300 000. Merci beaucoup. Donc, quelle est votre stratégie en termes d'acquisition d'utilisateurs? Alors aujourd'hui, l'acquisition, donc on travaille beaucoup sur notre base client, en fait, sur nos premiers clients qui deviennent nos prescripteurs et qui nous permettent de contacter d'autres personnes et d'être recommandés en termes de solutions. Et entre guillemets, aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux et c'est là où on a le plus de retours positifs.
Est-ce que vous avez besoin de faire des interventions sur site ou par exemple, si jamais l'entreprise est étrangère, vous pouvez quand même installer la solution? Alors aujourd'hui, enfin, un de nos autres clients s'appelle Fraissinet, et Fraissinet, ils ont comment dire, des succursales dans quasiment tous les pays. Donc je crois qu'on doit être utilisé dans à peu près 130 pays aujourd'hui. Donc Bon, il bah, n'y a pas de frein, entre guillemets, à l'utilisation de la plateforme. En plus, elle est traduite, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. y a-t-il d'autres questions? Donc, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous avez une idée finalement? Est-ce que vous êtes dans un océan bleu, il n'y a pas trop de concurrence, ou est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles vous avez un avantage compétitif, par exemple? Alors, il y a quelques concurrents. En fait, il va y avoir des concurrents sur la partie création de produits vidéo très courtes, du style Pitchy, du style Loom, qui permettent de créer du contenu vidéo court. Nous, notre différence et notre grand facteur différenciant, c'est que quand on réalise les vidéos, on fournit une bibliothèque de scénarios, c'est-à-dire de scripts qui permettent de structurer la vidéo en amont avant de le filmer. Un de nos concurrents également, c'est SpeechMe, qui a une différence, c'est que ils n'ont pas ce principe de scénario, ils restent sur des vidéos très courtes, alors que nous, on peut faire des vidéos longues, et tous les facteurs de différenciation vont être sur cette capacité à créer du contenu, l'intégrer et de pouvoir le diffuser, en fait, d'avoir toute la chaîne de valeur complète. Et donc, pour l'entreprise, au final, ce contenu est accessible directement via l'intranet? Alors, ce contenu est accessible soit par la plateforme Yoga, soit on a travaillé sur des API qui nous permettent de nous interfacer dans pas mal d'outils. Donc, on s'interface dans SharePoint, dans les LMS du marché, dans les CMS pour pouvoir diffuser au maximum à l'intérieur des mêmes outils. En fait, notre objectif étant de ne pas reproposer un nouvel outil pour les utilisateurs, mais que ça vienne s'intégrer dans leur écosystème existant. Ok. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? On est bon? En En tout cas, merci. merci Alban. Donc, merci Alban pour cette présentation. Donc, si jamais on veut vous retrouver, est-ce que vous pouvez remettre rapidement la dernière planche? Donc voilà, comme ça vous avez le contact d'Alban. Si jamais vous voulez prendre contact avec lui, n'hésitez pas. Et voilà, bah, si vous êtes investisseur, etc. Donc Elisabeth nous a mis également, et il y a un questionnaire qui va être diffusé sur les réseaux sociaux, donc pour pouvoir évaluer ce pitch. Donc n'hésitez pas à faire toutes vos remarques selon les critères d'évaluation. Et puis voilà, si vous êtes intéressé aussi pour la levée de fonds, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Si vous avez des questions ou que vous avez un intérêt aussi pour le produit, n'hésitez pas non plus. Voilà, toutes vos remarques seront renvoyées à la startup. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, à faire vos remarques. Donc nous allons du coup passer à la deuxième startup. Donc Somecorp, donc qui va nous présenter la solution Hirosic. Donc Somecorp, en fait, c'est une start-up de prestation de services digitales et d'innovation en solutions numériques. Leur slogan, ils visent le sommet, et leur objectif, c'est l'utilisation de la technologie digitale pour innover et aider dans des domaines novateurs dans les pays en voie de développement. Derrière, ils ont développé une solution qui s'appelle Hirosic, basée également sur le son. Et donc, Zidane Assouma va nous la présenter. Zidane, la parole est à toi. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Startup World et à tous ceux qui sont actuellement sur le Alors, webinaire. Zidane, on t'entend très faiblement. Est-ce que tu peux soit te rapprocher, soit parler un peu plus fort? Ok, c'est bon, vous m'entendez?
c'est mieux. Ok, d'accord. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir et à Startup World et à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Je vais commencer par une vidéo rapidement, si vous pouvez me permettre de la lancer. Voilà, je profite pour en même temps présenter. HeroesX, c'est une application de streaming et de téléchargement payant légal en République du Bénin. Et fait face au problème de vente de son après la disparition des CD ici en Afrique de l'Ouest, carrément. Et on a constaté que les plateformes digitales internationales comme Spotify, Deezer, ne sont pas accessibles ici par leur mode de paiement et tout le tralala avec les distributeurs qui vont avec. Donc, on a décidé, en notre sein, de coder, de réaliser une application du genre qui va permettre aux gens de pouvoir écouter la musique et l'acheter et permettre alors aux artistes de pouvoir rentabiliser sur ce qu'ils ont produit. Donc, voilà un peu. Et il y a un système de paiement intégré qui utilise les moyens de paiement mobile ici et dans la sous-région, que ce soit Orange, MTN ou Move Africa. Et les clients essaient de s'abonner. Actuellement, la plateforme est en ligne depuis 2018, déjà en free. Et on essayait un peu de développer, et on est arrivé à l'étape où on est actuellement. Donc actuellement, les utilisateurs ont la capacité de payer juste une somme forfaitaire de 500 francs pour pouvoir streamer de la musique et pouvoir acheter les produits qui sont en ligne. Déjà là, je ne peux pas dire qu'on est les seuls à le faire. Il y a beaucoup qui le font déjà. Mais ce qui nous caractérise, c'est un peu l'incapacité de partage du son sur l'application. Quand tu l'achètes, et il est dans ton téléphone, dans un dossier codé, que tu ne peux lire que par l'application. Donc, du coup, ça permet aux gens de ne pas se partager la musique et essayer de vraiment être un outil fiable de distribution ici au Bénin et peut-être comme on le veut dans la sous-région. Donc, voilà un peu et ce qu'est HeroesX en général. Et je pense que le meilleur reste à venir. Voilà. En tout cas, merci Zidane pour cette présentation. Au jour d'aujourd'hui, si jamais on veut télécharger l'application, qu'est-ce qu'il faut marquer sur le téléphone? On tape HeroesX, c'est ça? Oui, HeroesX. Voilà. Alors. Et étant donné que on l'a mis sur Google Play a refusé le paiement qu'on lui a mis intégré parce que quand on met sur Google Play, il faut utiliser forcément son paiement à lui. Donc, du coup, on a créé un landing page où les utilisateurs sont capables de pouvoir télécharger l'application en toute sécurité. En tout cas, l'application est disponible depuis les téléphones Samsung. Donc, tout ce qui n'est pas Apple, on peut la télécharger. Et non, actuellement, elle est disponible que sur Android, sur ce landing page. Oui, c'est ça, oui. C'est sur Android. Voilà. La version est pour ceux qui ont les iPhones et les Apple et tout, va sortir dans 6 mois normalement. Puisqu'on a fait déjà le défaut de mettre sur Android, puisque c'est la marque et le système de traitation mobile le plus utilisé en Afrique de l'Ouest. Au jour d'aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs? Ah, ça y est, c'est marqué. Voilà. Et donc, ils sont tous béninois ou vous avez commencé à vous faire connaître en dehors des frontières? Et on a commencé la communication seulement que 6 mois.
Donc déjà, on est 1 000 utilisateurs au Bénin et peut-être à l'étranger parce que comme ce sont les artistes qui gèrent, leurs fans sont un peu partout. Par exemple, on peut retrouver des Ivoiriens, des Sénégalais et tout, comme utilisateurs. Oui, parce que là-dessus, en fait, l'application, donc là, elle est en français. Est-ce qu'il y a la version aussi anglaise de cette application pour les pays anglophones? Non, non, on va y réfléchir, mais comme notre cible n'est pas à ce niveau, et on a essayé de faire ça en français pour que ce soit Parce que par accessible exemple, il à notre y a le Nigeria qui est pas très loin, ils sont anglophones. Ouais, le Nigeria est à côté, mais ils ont déjà leur système à eux. Vous savez, et les systèmes francophones et anglophones n'ont pas l'habitude de bien collaborer sur ce genre de choses-là. Donc, ils ont leur outil à eux qui sont aussi qui sont pratiquement en anglais. Donc, bien sûr, si on arrive à capter le marché, ce sera très facile pour nous de rendre l'application en anglais. Au niveau des artistes dont vous vendez les albums, est-ce que c'est des artistes béninois ou vous prenez aussi des artistes des autres pays? Pour l'instant, on est sur des artistes béninois. Des artistes, moi, je suis pas à la capitale du Bénin, je suis à Parakou. J'ai commencé ici. J'ai commencé ici avec les artistes que j'ai. Vous n'êtes pas sans savoir que Sommé Cop a un label qui s'appelle Sommé Musique, qui a aussi, comment on appelle, ces différentes productions sur l'application. Donc, on a essayé de conquérir un peu Parakou. Et quand les gens ont vu, ceux de la capitale, ils ont essayé de relayer. Mais on peut dire qu'actuellement, on a plus de clients à Cotonou que par. D'accord. Alors du coup, il y a plusieurs. Donc là, il y a un free mode. Donc ça, c'est c'est du streaming gratuit. Quelle est la différence entre le free mode et le mode premium? Et au niveau du free mode, il y a des artistes que l'on classe souvent dans l'underground qui ne sont pas des artistes assez connus, qui ont envie de faire de la promotion. Donc, du coup, ceux-là ont leur son en gratuit. Donc, celui qui est en mode free peut télécharger ces sons-là et streamer ces sons-là gratuitement. Mais dès que cet artiste veut mettre son son en ligne et à son streaming payant et son téléchargement payant aussi, il faut avoir au moins le forfait payant. Et donc l'artiste qui n'est pas connu, il doit vous payer pour pouvoir être présent sur la plateforme? Oui, il doit payer une somme de 3 000 francs et c'est à vie. Ok. Bonsoir Zidane. Alors, si j'ai bien compris, l'artiste il paye une fois 3 000 francs ou 3 000 francs à chaque fois qu'il veut mettre quelque chose sur. Il paye 3 000 francs pour chaque élément de son catalogue. Il y a des réductions lorsque par exemple, c'est un album de plusieurs titres. On peut lui faire une réduction, lui ramener ça à 2 000 francs pour que le total ne soit pas une surenchère pour lui. D'accord. Et lui, comment il est rémunéré par la suite après, une fois que. Voilà. Ici au Bénin, on a une petite charte de distribution du gouvernement qui est là, qui nous impose de donner 10% de tout ce qui est flux de distribution de la musique. 10% de cette somme-là à la société qui s'occupe des droits d'auteur et des droits voisins qui s'appelle la BEDRA. Donc, ces frais-là sont payés et nous, on garde 20% pour nos frais de maintenance. Donc, du coup, l'artiste est payé à 70% de ce qui est vendu. S'il a fait 100 ventes, qu'il a vendu à 200 francs, ça fait 20 000 francs. 20 000 francs fois les 70, ça fait 14 000 et il reçoit ces 14 000. D'accord. Et donc, c'est du streaming, ça veut dire que du coup, les paquets de données, sachant que Internet en Afrique, vous chargez, pour vous acheter des crédits par mois, vous achetez pour 1000 francs de crédit, 2000 francs de crédit Internet. Ça bouffe pas mal de crédit, non? Ça veut dire que pour pouvoir... il n'y a pas pour écouter la musique, ça va coûter cher à l'utilisateur final, non? Bon, les forfaits ne sont pas en tant que tel chers ici, parce que déjà avec 100 francs, tu as carrément 40 mots de connexion.
Et ce qui est bien dans le streaming, c'est que quand tu as streamé une fois et que le son est arrivé à la fin, il ne recharge plus au fait. Donc, tu peux continuer à écouter le même son carrément pendant un bon moment. Peut-être quand tu quittes et tu reviens, ça va encore recharger. L'autre chose, c'est qu'au niveau du téléchargement, qu'il soit payant ou gratuit, nous, on a pris le soin de ne pas mettre ça sur le cloud pour que chaque fois il ait besoin d'Internet pour aller chercher. On l'a mis dans son téléphone seulement que c'est crypté et qu'il n'y a que de l'application pour lire. D'accord. Il n'y a pas un moyen qu'il puisse télécharger pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'il va télécharger l'album sur son téléphone, crypté, donc il n'y a que lui qui peut le lire. Et moi, c'est ce que je fais sur Apple Music, par exemple. À Apple Music, j'ai un catalogue de X milliers de chansons et je télécharge des albums. Et du coup, quand je suis dans la salle de sport et que je n'ai pas accès au réseau 4G, bah, je peux quand même écouter ma musique parce qu'il est sur mon téléphone. Exactement, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord, cool. Cool. Et vous avez actuellement combien d'utilisateurs? Je pense qu'on l'a montré tout à l'heure, hein. On doit être déjà à 1000, je crois. D'accord, 1000 utilisateurs. Avec 4000 personnes qui ont téléchargé l'application. Non, c'est chouette. Félicitations. Je pense que je vais encore revenir au problème de Play Store parce que Play Store nous a, et au début, comme c'était payant avant qu'on ne mette les abonnements, Play Store, l'application était sur Play Store. Et dès qu'on a mis le système payant et qu'il est différent du système que Google offre, ils nous l'ont coupé. Donc, on était obligé de mettre le son sur un autre site pour pouvoir toujours continuer par donner l'accès à cela. Parce que ici, les cartes de crédit et tout, c'est un véritable problème pour les recherches de cartes de crédit et tout. Donc, ici, on les a proposé maintenant une solution qui, depuis leur téléphone, avec leur compte mobile, que les réseaux ont l'habitude d'offrir, de pouvoir acheter directement la musique et de pouvoir, sans vraiment un tracas banquier. Donc, voilà. Parce que là-dessus, Zidane, vous n'avez pas peur que finalement Spotify, tout ça, au bout d'un moment, ils s'intéressent, si jamais vous faites un chiffre d'affaires intéressant, ils s'y intéressent et qu'ils viennent vous piquer votre marché? Quelle est finalement la barrière à l'entrée que vous pourriez avoir par rapport à ces géants? La barrière, déjà, c'est d'aller, de vraiment aider le marché à vraiment consommer local. Parce que on a ce petit problème-là, et déjà que les gens ont l'habitude de ne pas consommer ce qui est de chez eux. Donc, quand vous voyez Spotify, c'est rare de voir un artiste africain sur Spotify, à moins qu'il soit vraiment signé par les majors, quoi. Donc, ici, on sait que tant que tu n'es pas signé par les majors, tu ne peux pas vendre ta musique. Or, il y a beaucoup d'artistes qui ont vraiment du talent, qui ont des fan bases conséquents, qui ont besoin de ces outils-là. Donc, je pense que si un jour Spotify doit s'intéresser à venir, ça veut dire que vraiment, il aura du travail, ça c'est clair. Non, mais je pense que vous avez vraiment une base pour pouvoir améliorer. Je sais qu'il y a énormément d'artistes, notamment de comédiens. Bon, bah, tout le monde connaît Maman sur RFI, qui font des sketchs. Mais je pense qu'il y a énormément, surtout en Afrique de l'Ouest, pour les connaître un peu, vous avez moyen de pouvoir leur proposer qu'ils mettent leur sketch un petit peu comme pour que les gens puissent écouter dans les trajets, pour qu'ils puissent écouter et passer du bon temps. Et je pense que entre le Gabon, le Bénin, le Cameroun, je pense que vous pouvez proposer votre solution et il y aura du succès. Vraiment, c'est ça le problème actuellement parce qu'il faut vraiment avoir de personnes sur lequel proposer. Vous voyez, c'est un peu compliqué déjà qu'on n'est pas là-bas et qu'on ne sait pas qui fait quoi.
C'est vraiment voir la télé, vous connaissez la grande difficulté plutôt qu'il y a à rencontrer ce genre de personnes-là. Mais pour vous, d'ores et déjà, on est en train de réfléchir, vous allez voir que sur le logo, c'est Heroic Audio. Il y a Heroic Vidéo qui va s'occuper des clips, et comme vous l'avez dit, des retransmissions de sketchs qui se passent. Mais ça, on est en train de coder et je pense qu'avec nos fonds et moyens, on va dire 1 an. En tout cas, félicitations. Puis on a hâte de voir justement la suite d'Heroic. En tout cas, c'est une application qui peut être dès à présent téléchargeable. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est qu'on a ajouté la possibilité de pouvoir faire du merchandising sur l'application. C'est-à-dire permettre aussi aux artistes de pouvoir vendre du merch. On a créé une boutique en ligne où on, vraiment dans les descriptions comment on appelle, les descriptions de son, essayer de mettre un lien vers une boutique, son make-up aussi, qui va permettre aux artistes de pouvoir vendre des t-shirts, des casquettes, tout ce qui concerne leur image. Donc voilà. Je pense que pour pouvoir nous contacter, il y a mon directeur de la distribution qui actuellement est en déplacement vers Cotonou. Il y a son numéro et il y a l'email de la distribution qui est là. Et que les artistes utilisent pour nous contacter et que vous aussi vous pouvez utiliser pour nous contacter aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Zidane? Alors, en tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi à évaluer le pitch de Zidane. Donc, à faire vos retours et donc à dire ce que vous en pensez. Voilà, si vous avez des requêtes, des envies, n'hésitez pas aussi à essayer l'application. Elle est en ligne, vous avez une version freemium et après, vous avez une version payante qui est assez abordable. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester et puis à aussi également nous faire des retours. Et en fait, l'ensemble des retours que vous nous ferez ainsi que l'évaluation du questionnaire qui sera en ligne, nous les retransférons bien évidemment à Zidane. Donc, en tout cas, merci pour nos deux pitchers pour pouvoir avoir pu faire cette Pitch Night Paris spécial son. Donc, elle nous a manqué à la saison passée et grâce à vous, on a pu la faire cette saison malgré un contexte qui est encore plus compliqué que la saison passée. De belles startups, on leur souhaite le meilleur. Et donc, on se retrouve mardi prochain. Quelle sera la discipline qui va être traitée, Elisabeth? Donc, ce sera la Pitch Night spéciale mobilité. Voilà. Donc, on se retrouve mardi prochain pour la Pitch Night spéciale mobilité. Alors, la mobilité, c'est assez vaste, hein. Ça va de la trottinette jusqu'à l'avion ou le bateau. Donc, en passant par la voiture, la moto, enfin, il y a énormément de choses. Alors, c'est vrai que malheureusement, on n'aura pas des grandes boîtes comme Hyperloop, mais voilà, Hyperloop, ça fait aussi partie de la mobilité. Et il y a beaucoup de choses aussi qui se font en termes d'innovation. Donc, de la même manière qu'on vous a illustré la catégorie son, on vous illustrera la catégorie mobilité. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux à vous connecter sur notre chaîne YouTube. Voilà, si vous ne pouvez pas être présent là, dans cette version-là. Et pour pouvoir suivre aussi nos pitchers et découvrir également quelles sont les innovations dans cette catégorie. En tout cas, un grand merci à tous, un grand merci à nos pitchers. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.